Dignitaires et militaires étaient réunis sur les Champs-Élysées à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945. Comme chaque année, le président de la République ravive la flamme de la tombe du soldat inconnu à Paris dans le cadre de la victoire à l'Arc de Triomphe. Avant de repartir pour se rendre à Lyon et rendre hommage à Jean Moulin, Emmanuel Macron a pris le temps de saluer le public, les politiques et les militaires présents. Après une poignée de main à Elisabeth Borne ou encore au président du Sénat Gérard Larcher, c'était au tour de Nicolas Sarkozy d'être salué par le chef de l'État. C'est avec une complicité affichée que l'ancien président et l'actuel se sont mutuellement présenté leurs hommages à tel point qu'un geste amical, une tape dans le dos de la part de Nicolas Sarkozy est venu se greffer à leurs retrouvailles. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes politiques se montrent chaleureux l'un envers l'autre, un sentiment souvent remarqué dans la presse. En novembre dernier, lors de la célébration de l'armistice, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy avaient déjà échangé une accolade. Du côté de la politique, l'ancien chef de l'exécutif et l'actuel se verraient régulièrement puisque le premier donnerait des conseils au deuxième. Pour autant, certains désaccords subsistent. En pleine période de mobilisation lors de la réforme des retraites, Nicolas Sarkozy semblait ne pas approuver la méthode de celui qu'il considère comme son poulain. Plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder, et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire, avait-il déclaré dans Le Figaro. Malgré cela, l'estime reste présente. Supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 Nicolas Sarkozy Premier ministre. Depuis quelques semaines, des rumeurs quant au sursis d'Elisabeth Borne à Matignon circulent. Qui pourrait éventuellement la remplacer? En avril dernier, le nom de Nicolas Sarkozy était apparu dans l'Obs comme celui qui pourrait prendre sa place. Et qui suppose qu'il souhaiterait obtenir Matignon. Toutefois, son entourage ne croirait pas à cette hypothèse et a démenti celle-ci auprès du HuffPost. Sarko numéro 2 ? Vous plaisantez ? A affirmé un ancien ministre de l'intéressé. Il n'a aucune intention de revenir dans la vie politique par quelque porte que ce soit, a confirmé une autre source au journal. Le mystère reste entier mais en attendant, Nicolas Sarkozy devra faire face à la justice en novembre 2023 dans le cadre de l'affaire Big Malion. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.